Et moi, c'est Koulibaly Fatou, libéraux de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est Tiamale Ange-Marie Dominique, gardien de but de l'équipe nationale. Alors, on avait annoncé le Mali, Bamako comme l'enfer. Vous êtes parti, vous êtes revenu avec la victoire. Comment dans l'ensemble l'ambiance était? Comment vous avez vécu l'ambiance avant, pendant match et après match? Votre qualification? Bon, on était juste concentrés pour le match parce que c'était pas facile à Bamako. Il fallait aller confirmer le match et tout là-bas, c'était pas facile. On allait donner le meilleur de nous et puis on est revenu. Comme ma collègue l'a si bien dit, nous étions concentrés tout au long du voyage jusqu'à Bamako. Il fallait relever le défi. Comme quoi, déjà, avant que nous arrivions là-bas, elles avaient dit qu'elles allaient nous gagner sur les propres terrains. Donc, il fallait vraiment rester concentrés et soudés. Donc, on ne pouvait pas gagner 4-0 ici et puis aller se permettre de perdre là-bas. Donc, nous étions concentrés, très soudés. On s'est dit quelque chose entre nous-mêmes, les filles, il faut qu'on aille jusqu'au fond. Donc, c'est ce que nous sommes allés faire. Alors, après Mali, maintenant c'est Guinée équatoriale, ça vous fait pas peur? Bon, c'est vrai que la Guinée équatoriale, c'est un grand pays. Elles sont 2 fois championnes. Bon, on va se battre. On va appliquer ce que le coach nous demande. Rester beaucoup concentrés et très soudés. Parce qu'il n'y a qu'ensemble que nous pouvons aller de l'avant. Alors déjà, après le match de Bamako, c'est aujourd'hui hier que vous avez repris les entraînements. Déjà, le temps de repos, la reprise, comment vous trouvez tout ça? L'entraînement d'aujourd'hui? Un peu difficile. Oui, un peu difficile, mais c'est pas facile parce qu'on a fait au moins 3 semaines de repos et on a repris hier. C'est pas facile. 3 semaines après, de revenir, c'est pas évident. Mais on fait avec. Nous avons choisi ça comme notre métier, comme notre boulot, donc on se donne. On écoute les consignes des coachs et on essaie de s'appliquer. Il faut qu'on bosse dur pour pouvoir arracher cette qualification. Parce donc, on veut aller à la CAN. Vraiment aller à la CAN. La Guinée équatoriale, bon, c'est un gros morceau, mais c'est le football. Hein. C'est pas une science exacte, donc on va bosser dur pour y arriver. D'accord. Alors déjà pour ce premier regroupement-là, hein, avant Guinée équatoriale, quel a été le message du coach et quel est le message maintenant des joueuses? Ok. Le message du coach, c'est d'être toujours concentré. Parce que la Guinée équatoriale, ce n'est pas une petite équipe. Elle a dit d'être concentrée. Seul le travail paye. C'est ce travail aussi, on le met en pratique parce que ça ne sera pas facile. Hein. Le jour du match, ça ne sera pas facile. Mais moi, je ne regarde pas le titre de la Guinée équatoriale. Quand on va se croiser sur le terrain, on est la même chose. On doit aller à la CAN. Elle veut y aller. Ça, c'est le rêve. Moi, mais je vais y aller. C'est le rêve de tout le monde ici. Je suis sûr que l'ensemble, nous voulons tout y aller. Donc déjà, ce message-là, c'est là. C'est là en tout. Mais quand on cause, on ne parle que de ça. Nous parlons que de ça. Donc, alors, ça sera le 24 mai, d'abord à Abidjan. Là, comment ce match-là vous allez jouer? Les autres matchs, on rester concentré. Je vais jusqu'à la fin. Ça. Pour faire le plein à Abidjan ou... C'est ça, le plein. La qualification se trouve chez nous, le 24. On a donné le meilleur de nous-mêmes ici, à Malabo. On sait comment les coachs vont gérer ça, le match avec tout. bon, c'est ça, il faut faire le plein chez soi. Puisqu'à l'étranger, tu n'es pas maître à l'étranger. Donc ici, on va s'appliquer. On va aller à fond. Alors, quel est le signe qui montre que vous allez vraiment aller à fond? Depuis hier, vous avez repris dans quelles conditions vous avez repris vos entraînements? Okay, merci Timélé, merci à tous, surtout à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien au match aller ici à Abidjan comme au match retour au Mali. Nous tenons à leur dire merci. Et il faut dire effectivement nous avons repris le regroupement ce 24, ce lundi 24. Nous avions souhaité reprendre les entraînements depuis le 10 mars. Mais voilà, nous avions eu quelques retards. Il est toujours souhaitable de reprendre, bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà, donc, nous avions lu le groupe depuis ce lundi. Et il faut dire, nous avions travaillé dans le sens de l'entretien. Le constat général que nous avions fait hier après notre séance d'entraînement, nous avions travaillé sur l'endurance, nous avons travaillé en endurance capacité. Et dans le jeu, cela nous a permis de voir vraiment des problèmes. Et
nous nous sommes posés d'énormes questions, à savoir après la sélection, après l'équipe nationale, quel est véritablement le travail de nos filles en club. La question d'hygiène et tout ça. Oui, en club d'abord, parce qu'il y a le championnat. Et nous avons constaté à certaines filles pratiquement qui ne s'entraînent pas. Et il y en a d'autres qui font une séance d'entraînement, mais vraiment il faut quand même évaluer le travail qu'elles font. Et aussi il y a la vie sportive, c'est-à-dire après tous ces entraînements, comment est-ce que ces filles la vivent. Et ça, c'est le véritable problème. Mais je pense que nous sommes en train de voir qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché parce que nous ne reconnaissons pas nos filles. Elles sont venues dans un état où vraiment il faut reprendre tout le travail. Il faut reprendre, elles ont vraiment baissé. Il y a eu beaucoup de pertes sur le plan physique et sur le plan technique également. Donc nous sommes en train de déceler les problèmes qu'elles ont eus. Et puis mettre une stratégie en place pour pouvoir vraiment revenir au plus vite, les remonter au plus vite et puis voilà, préparer vraiment nos rencontres. Et je pense qu'il serait quand même intéressant que nous ayons un long temps, c'est-à-dire un temps suffisant de travail. Là, nous allons reprendre tout le travail qui avait été fait avant en Mali, parce que nous n'avons plus la même équipe, c'est-à-dire il y a eu une cassure et puis là, il faut vraiment remettre ces filles-là sur le plan physique, à avoir un bagage. Ensuite, travailler sur la tactique. Nous avions souhaité avoir des matchs amicaux. Nous espérons que ces matchs-là auront lieu. Et cela pourra vraiment nous apporter. Donc, pour l'heure, voilà les constats qui ont été faits. Nous avons confiance à la fédération et nous pensons que nous aurons les moyens de vraiment préparer notre sélection pour affronter le match du 24. Alors déjà, parlant de matchs amicaux, quelles sont les sélections, bien quels sont les pays ou les clubs qu'on aura en match amicaux? Ok, merci. Dans le programme que j'ai déposé avec mon encadrement technique, nous avions souhaité jouer le Nigeria et le Cameroun. Nous avons souhaité jouer 2 matchs amicaux. Et donc, jouer le Nigeria sera très intéressant pour nous. Jouer également le Cameroun sera aussi très intéressant pour nous. Il y a l'Algérie également qui a demandé un match amical avec la Côte d'Ivoire. Et nous espérons obtenir ce match aussi. Donc je pense avec tous ces matchs joués, je pense que nos filles pourront vraiment revenir le plus tôt. Et puis nous pourrons vraiment présenter une belle image de notre sélection. Avec déjà les filles que vous avez, pensez-vous avoir tout le groupe? Parce qu'il y en a qui ne sont pas là. Oui, il faut dire, nous avons tout le groupe. Nous avons tout le groupe. Seulement cet après-midi, nous avions 2 qui ont des devoirs en classe. Donc elles sont parties, nous leur avons accordé la permission. Elles se sont entraînées ce matin et l'après-midi, elles sont allées pour les devoirs. Donc voilà, j'ai tout mon effectif donc, avec lequel je travaille. Et il faut dire que ce n'est pas un effectif qui est arrêté parce que le championnat se déroule. Nous allons avoir besoin de certaines joueuses, surtout celles qui sont en forme pour le moment, donc qui présentent une belle forme. Nous allons les récupérer et puis les remplacer par celles qui sont vraiment en baisse. Et puis voilà, dire aussi qu'il y aura un travail spécifique à faire pour certaines filles, parce qu'il y a certaines aussi, nous savons quand elles relâchent 1 semaine ou 2 semaines, voilà, elles perdent au niveau physique. Donc celles-là, nous pourrons les reprendre de façon spécifique et puis voilà, les mettre au même niveau. Mais donner la chance aussi à celles qui, pour le moment, qui se comportent très bien, qui ont progressé dans le championnat. Nous allons leur donner la chance de venir faire leurs tests en sélection. Et puis nous avons besoin des meilleurs, nous voulons de bons résultats. Celles qui pourront nous apporter, nous allons les garder. Alors coach, pour ce dernier tour, nous rencontrons la Guinée équatoriale, un pays que vous connaissez pour avoir vécu Nigeria, en Guinée équatoriale, pour avoir entraîné la Guinée équatoriale.
déjà la programmation où nous jouons à Abidjan avant le retour en Guinée équatoriale et l'équipe même qui est championne de la CAN, la dernière CAN. Est-ce que vous n'avez pas des craintes à ce niveau-là? Ok, merci bien. À ce niveau, moi, je n'ai pas de crainte. C'est les joueuses que j'ai formées, des joueuses que je connais très bien. J'ai également mes joueuses en Côte d'Ivoire que je connais très bien. Je pense que le match sera vraiment intéressant. L'avantage que la Guinée équatoriale a, c'est vrai que c'est une équipe qui est soutenue par le gouvernement, où la première dame est la marraine. Elle ne manque pas de moyens pour se préparer. Au niveau international, elles obtiennent ce qu'elles veulent comme préparation. Mais il faut dire, nous aussi, nous avons nos chances. Nous allons user toutes nos forces sur le plan technique, sur le plan tactique. En tout cas, au niveau humain, nous allons faire tout ce qui est possible, tout ce qui nous est humainement possible pour vraiment nous qualifier. Nous avons à cœur de nous qualifier. Nous avons à cœur de participer vraiment à cette Coupe d'Afrique des Nations 2014. Et donc, nous allons nous donner les moyens pour y arriver. Aussi, la préparation serait souhaitable pour nous pour avoir un meilleur niveau que nous bénéficions de ces matchs amicaux. Parce que nos filles sont pétries de talent, elles manquent beaucoup d'expérience. Elles manquent d'expérience. Si elles jouent 1 ou 2 matchs amicaux avec leurs camarades femmes en international, ça pourra vraiment leur permettre de s'aguerrir et être en mesure d'être prête contre la Guinée équatoriale dans 4 minutes.